Bonjour, bonjour, je reviens aujourd'hui avec la robe plaisante du kit Fière comme un pan. Donc en fait, cette robe, à la différence des autres, enfin ce kit en tout cas m'a été offert par la marque pour que je le tente et que j'en fasse une revue, comme j'en ai l'habitude. Donc ce que je vais faire ne va pas différer d'habitude, à la différence qu'à la fin, nous aurons une petite question. Si jamais j'avais dû l'acheter avec mes sous, l'aurais-je acheté? Est-ce que je le recommande? Donc on a un petit suspense de fin. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec un petit peu le principe du kit et ensuite la robe, le fit, comme d'habitude. Donc Fière comme un pan, c'est une entreprise qui propose environ une dizaine de modèles, si je ne me trompe pas, où en fait vous mettez vos propres mensurations. Donc là on n'est pas sur une base comme de 3 mensurations comme sur les patrons habituels, avec la taille. Je montre la taille, c'est pas du tout ça. Avec la poitrine, la taille et les hanches. Là, on a beaucoup plus de mesures. Par exemple, vous avez la mesure derrière jusqu'aux épaules. Ensuite, de ce petit os jusqu'à la pointe des seins. Ensuite, vous avez différentes hauteurs, différentes mesures qui font que vous avez normalement un patron qui est à vos mesures. Donc vous recevez chez vous le tissu lavé et prédécoupé, ce qui avec de la viscose, c'est un plaisir, on va pas se le cacher. Et ensuite vous recevez également en nouveauté le patron lui-même avec directement prédécoupé également, avec des petits crans déjà formés. Alors ça peut paraître accessoire et de l'ordre du détail, n'empêche que je trouve ça super bien parce que les crans sont également présents sur le tissu quand vous le recevez. Et moi j'ai une longue histoire de crans de rendez-vous manqués en fait, parce qu'en fait quand par exemple je prends un patron de Burda etc, il y a tellement de lignes que les crans la plupart du temps je les vois pas, je fais pas attention. Donc je monte tous mes vêtements sans cran. Et genre vraiment tous, parce qu'en fait j'ai la flemme de reprendre la planche et de retrouver la bonne planche et de me dire donc je vais mettre le cran etc. Donc quand je fais une longueur, j'ai pas de guide de cran. Quand je monte les manches, je les monte comme je le souhaite. Et avec cette couture, j'ai enfin compris l'intérêt des crans en fait, c'est juste fluide. Et donc c'était assez merveilleux de découvrir ça après des années de couture, genre d'être un petit peu bête de ne pas les avoir utilisés avant, hein, voilà. Sinon, donc vous choisissez sur le site, etc. Vous recevez tout ça. Et puis la couture peut enfin commencer. Vous recevez toutes les explications par mail, c'est pas imprimé. Et vous recevez également la mercerie correspondante. Donc moi j'ai reçu un fil de couleur bleu foncé, voilà. Et c'est tout, et c'est déjà pas mal. Donc on va passer ensuite à la revue de patron en tant que telle. Donc, alors voici la robe. Donc c'est un col rond, un peu dégagé. Donc là nous avons nos épaules. Ah, les pinces, je vous ai laissé ça parce que le faux fil, ils le mettent directement. Et c'est pas du tout la même façon que j'ai de faire pour les pinces. Moi c'est vrai que je le fais avec... Enfin, je les trace sur le patron, pas avec un faux fil, j'ai jamais fait ça mais je trouve la technique intéressante, en tout cas quand il est déjà mis c'est génial. Et puis, est-ce qu'elle se place bien? C'est la question. Vous savez que j'ai quelques soucis en ce moment de pince poitrine. Donc là mon sein est là, la pince est là, donc elle s'arrête juste avant, donc il n'y a pas de souci, elles sont à la bonne hauteur et ça c'est parfait. Ensuite, voilà, la robe... va jusqu'ici, au-dessus des genoux, et puis ensuite on a nos petites manches avec un petit embut que j'ai bien fait grâce aux fronces et grâce au cran de montage que j'ai respecté. Et puis derrière on a, le dos est en deux parties, ce qui est plutôt pas mal. J'ai envie de vous dire, si vous avez une courbure, si vous n'avez pas de courbure comme moi, de cambrure plutôt, c'est bien, mais c'est pas forcément super nécessaire, enfin j'en sais rien, c'est assez rare de voir ça sur les patrons, mais c'est quand même appréciable parce que je trouve que ça dessine d'autant mieux quand même la petite cambrure, même si j'en ai une minuscule. Et ensuite après on surpique derrière, voilà, donc je trouve ça plutôt cool. Et j'ai fait deux modifications, j'ai fait la modification ici, enfin modification c'est un grand mot, hein. J'ai juste en fait, je devais faire un double ourlet, mais en fait j'ai surjeté. Et j'ai fait un simple ourlet parce que je trouvais que les manches étaient un peu trop courtes pour moi, puisque je suis un peu de la team bras mou, donc je les ai couvertes d'1 centimètre en plus, voilà. Et puis pareil, j'ai fait également sur mon ourlet,
Au lieu de faire 3 cm, je l'ai fait en 1,5 à peu près parce que je trouvais que la jupe était assez courte pour moi, je fais 1m70. Bon, vous me direz c'est censé être dans les mesures, après ça ce sont des préférences. Étant donné que je compte la porter et à plat et avec des talons parce que j'ai des robes que je ne souhaite porter qu'à plat. Et dans ce cas ça me dérange pas qu'elles soient courtes. En revanche, celles que je prévois de porter avec des talons, je préfère qu'elles soient un peu plus longues pour... Bon, je trouve que ça fait, ça fait plus classe, on va dire, ou moins vulgaire, je sais pas. Voilà, donc en tout cas sur le fit, quel est mon avis? Je trouve qu'il est parfait. J'en suis extrêmement contente. Alors je suis pas une habituée des robes qui sont près du corps, donc déjà il faut l'enfiler, donc il n'y a pas de fermeture éclair, vous l'enfilez comme ça, et je trouve que pour l'enfiler comme ça, sans fermeture, avec un col qui est comme assez près du cou, et ben je trouve que ça tombe super bien et que c'est quand même très serré, entre guillemets, c'est pas le bon mot serré. Bon, vous me comprenez, franchement il fait super chaud, du coup je transpire, je peux pas durer 2 heures comme ça, donc pour le manque de vocabulaire, vous m'excuserez. Et ensuite j'ai trouvé au début, donc cette robe a déjà été portée 2 fois et elle a été validée par moi-même évidemment et par les personnes qui l'ont vue, puisque évidemment j'ai demandé hey comment tu trouves, parce que c'est pas mon style habituel, dans le sens où je porte pas trop des trucs assez moulantes en fait, et également parce que vous savez que je ne couche jamais de motifs, tout simplement parce que quand je vois quelque chose avec des motifs dans un magasin de tissus, je me projette pas. Voilà, alors qu'un tissu tout uni, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc j'ai pas cette âme où je me dis ah ouais mais ça irait trop bien ce motif. Je préfère aller vers la sécurité. Et donc là, pourquoi j'ai pris un risque? Tout simplement parce que j'ai vu la photo exactement de ce modèle avec ce tissu sur le site, j'ai trouvé ça cool et je me suis dit hey, it's for me. Donc voilà, c'est pour ça que ça change de ces deux choses. Et notamment souvent j'ai assez des décolletés, c'est plus profond, c'est plus ouvert, et pourtant non, j'aime bien là comme ça. Voilà, donc j'aime beaucoup cette robe. Voilà ce que j'en ai à vous dire. Oui, si, c'était pour les emmanchures. Étant donné que je suis pas habituée des choses un peu moulantes comme ça, moulante c'est un grand mot aussi, mais bon. Et bien du coup, c'est vrai que au début à l'essayage, je me suis sentie un peu, vous savez, engoncée, un peu serrée. Et en fait, après l'avoir portée, parce que au début je me disais peut-être qu'il faudrait que j'agrandisse un petit peu ces emmanchures. Et en fait, pas de souci, c'est juste une non-habitude, mais voilà. Donc j'adore cette robe. Alors maintenant que nous avons vu le rendu global, je vais passer au point négatif, s'il y en a. Et vous savez que je saurais trouver la petite bête, et au point positif. Alors les points positifs, déjà comme je vous l'ai précisé, vous recevez la viscose pré-découpée et lavée évidemment. Et pour de la viscose, je ne sais pas si vous êtes comme moi à faire ça par terre, parce que si vous faites ça sur une table, plus ou moins ça glisse, etc. Donc moi je fais par terre avec mon tapis de coupe. Honnêtement, ça me gave. Donc je suis extrêmement contente d'avoir reçu ça déjà pré-découpé. J'ai trouvé que c'était assez magique comme sentiment. Voilà. Ensuite, c'est vrai que c'est assez étonnant, mais on vous laisse juste le moment plaisir de la couture. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de dire que le décalcage, le découpage, même le repassage et le lavage du tissu ne font pas partie de la couture, parce que si, ce sont des étapes qui font partie de la couture. Et je ne dis pas non plus qu'elles sont désagréables. Moi des fois il n'y a pas de souci, j'adore décalquer. Ouais, je sais, c'est un peu choquant ce que je vous dis, mais des fois, quand il n'y a pas trop de pièces et quand tout est sur une planche, je peux prendre du plaisir à décalquer, à couper mon tissu, je mets de la musique, on est bien. Sauf que là on va quand même pas se le cacher, on vous donne sur un plateau d'argent la partie la plus fun de la couture, et ça on aime bien. Voilà, alors ce qui fait qu'ensuite vous passez directement à votre machine à coudre, vous suivez les instructions et ça se déroule mais parfaitement. Alors moi j'ai encore eu du mal à comprendre les explications, genre je commence à en avoir marre. En fait je crois que je suis débile là. Non, je sais pas pourquoi. Et pourtant il y a plein de pages d'explications, je pense qu'il y en a une trentaine.
Mais moi je suis de la team qui comprend pas, qui comprend pas quoi. Je sais pas comment j'ai appris à coudre mes robes parce qu'il n'y a pas de souci, je l'ai fait et ça marche. Mais pour autant, quand je regardais les explications, bah, je comprenais pas. Donc toutes les étapes que j'ai faites ici, je les ai déjà faites dans d'autres modèles, d'autres robes, donc ça coule de source. Pour un débutant, j'ai envie de vous dire, je pense que ça coule de source aussi par rapport aux explications. Mais alors c'est moi qui ai un problème en fait. Donc voilà, les explications, je ne les ai pas trouvées extrêmement limpides pour moi. Alors vous savez que c'est un problème récurrent, donc je ne saurais incriminer le patron. Mais voilà, c'est vrai que ça peut aussi peut-être venir du fait que, étant donné que je sais comment monter la robe dans un ensemble, et que quand je reviens, je veux juste des précisions, et peut-être que c'est pas à mon goût à ce moment-là, donc voilà, et j'ai pas la patience, et qu'en plus, comme je vous l'avais déjà dit une fois, c'est pas forcément un plus pour moi d'avoir 30 pages d'explications, je préfère en avoir 3 en fait. Donc voilà, sur ce point-là, ce n'est que mon avis. Ensuite, quel est le prix de ce kit qui comprend le tissu lavé, prédécoupé, cranté, avec la mercerie, donc le fil, et ainsi que le patron papier? Eh bien, nous sommes à 40 €. Alors, qu'en pense-je de ce prix? Eh bien, moi, je trouve qu'il est vraiment bien. Je vais vous expliquer. Alors, le tissu, déjà, il vient de chez Stragy. J'avais acheté un tissu de chez Stragy il y a près de 2 ans, je pense, si je dis pas de bêtises, et j'ai adoré ce tissu. C'était pas du tout le même, c'était un jersey, et c'est globalement le seul que j'ai testé, mais je sais que de réputation, Stragy, ce sont des tissus, en gros, qui tiennent vraiment bien dans le temps, et je peux en témoigner avec mon autre, qui commence un petit peu à boulocher, mais je pense que je le lave mal, petite digression. Mais en tout cas, ils ont une très bonne réputation, si ce n'est limite la meilleure en fait pour les couturières. Donc déjà vous avez un tissu, je pense c'est quoi, 1 mètre, 1 mètre et demi. J'ai été regarder, j'ai pas trouvé le tissu, mais le mètre, on est à peu près à 15 €. Donc si vous prenez cette robe manche longue, vous avez besoin de 2 hauteurs. Donc notamment 1,50 m, elle a 45 €, donc vous avez forcément 22 € de tissu en fait. Donc le kit à 40 €, vous avez minimum, selon mes estimations, entre 15 et 20 € de tissu Stragy. Donc c'est vraiment très bien, sachant que si jamais vous le prenez vous-même, vous avez les frais de port, etc. Et c'est pour ça que moi quand j'avais fait une commande, j'avais fait une commande avec... Ah, je vais me planter, je sais jamais si c'est Sabine ou Sandrine, parce que SB ça fait Sabine, donc non, c'est Sandrine. Voilà mon moyen mémotechnique de merde. Désolée Sandrine, je suis peinée après toutes ces années. J'avais acheté, et pour partager les frais de port, etc. Donc c'est des tissus que vous ne testez pas souvent et qui sont de très bonne qualité. Ensuite, vous avez une bobine. Alors, il n'y a pas de marque dessus, mais une bobine, on va dire, c'est 2 €. Et ensuite, vous avez un patron. Pas n'importe lequel, qui est à vos mesures. Alors là, vous avez 2 façons de voir la chose. Soit pour vous, c'est un moins, parce que vous vous dites, moi, je ne le referai jamais pour quelqu'un d'autre. Et si je change de taille, et si. Donc, c'est un patron à usage un peu unique. Auquel cas, vous vous dites, bon, ben, ça coûterait dans l'absolu moins cher qu'un patron papier classique. Alors moi ça ne m'embête pas puisque je le couds uniquement pour moi. Alors j'ai déjà fait quelques aldaya dans ma famille pour ma soeur et ma mère, mais sinon tout ce qui est vêtements, je ne couds exclusivement qu'égoïstement, voilà. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui me tracasse, disons-le. Et voilà, sinon vous le voyez de l'autre côté, vous vous dites c'est un patron à mes mesures exactes, j'ai aucune retouche à faire, ça tombe bien. Et franchement, je suis très contente de ce modèle parce que ça fait longtemps que je fais des petites modifications. J'ai toujours peur quand je prends un modèle de me dire bah tiens là est-ce que je prendrais un 38, un 40 et de faire des petites modifications. Là de A à Z vous avez votre patron et votre couture qui est bien et en fait ça fait vachement plaisir et ça fait du bien au moral de dire bah voilà mais je sais coudre en fait, c'est les patrons qui me vont pas. Je dis pas ça pour tout, mais bon, des fois c'est compliqué, les marques de patrons, vous changez, et puis finalement les statures sont un peu différentes. Et là, c'est vous êtes la norme, donc c'est trop bien. Ensuite, évidemment, quand on parle du tissu, je vous parlais que du prix, mais je vous parle pas des étapes au préalable que vous avez zappées et qui sont quand même chronophages et qui sont pas les plus marrantes, et qui ont forcément entre guillemets un coup de couture. Même moi quand je couds, entre ici où j'ai passé je sais pas, je dirais 1 h 30, ou si j'avais passé 4 heures avec les étapes les plus pénibles passées avant,
Bah, en fait, est-ce qu'on valoriserait pas ce temps en argent? Vous voyez ce que je veux dire? Donc en tout cas pour 40 euros, moi je trouve que ça vaut le coup si jamais on considère qu'un patron papier, qui est déjà à nos mesures, et prédécoupé, ça vaut 15 euros. Voilà, on rentre largement dans nos frais. Donc moi, est-ce que j'aurais acheté ce patron? Enfin, est-ce que j'aurais acheté le kit? Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, puisque je ne fais que des éloges. Et c'est vrai, parce que vraiment je suis convaincue par ce kit et ce patron et cette couture. Et je referai cette robe, c'est certain, parce que j'adore le tombé, je trouve ça très simple et très bien. Par contre, je ne l'aurais pas forcément acheté parce que j'essaye d'acheter moins en ce moment, tout simplement. Donc voilà, mais ça ne remet en rien en cause la qualité de ce kit que je trouve. Voilà, ça part un peu dans tous les sens, mais j'ai oublié des petites choses. Est-ce que j'ai des bémols quand même? Alors non, j'ai pas de bémol. Je dirais quand même que le site internet, moi il me plaît pas du tout. Je le trouve pas du tout user friendly. C'est-à-dire que quand vous essayez de sélectionner votre modèle, vous avez une grosse barre horizontale qui descend, qui vous bloque la moitié de l'écran. J'exagère un peu, mais pas trop. Et ensuite, quand vous voulez choisir un modèle, vous n'avez pas, par exemple sur la gauche, tous les modèles qui sont disponibles, avec sur la droite, je sais pas moi, tous les tissus, et ça se superposerait. Non, en fait, chaque modèle avec chaque tissu, ça représente une fiche produit. Donc en fait, quand vous les comparez, j'ai trouvé ça pas forcément facile. C'est du détail, mais tant qu'à y être, on va passer au deuxième détail. Sur le patron, j'ai rajouté à la main, vous voyez, le numéro du morceau de patron correspondant, donc la C4. Et j'avais oublié de vous dire également, quand vous cousez, vous avez, quand vous recevez le kit, vous avez une petite pastille sur chaque morceau pour vous définir quel est bien le morceau. Voilà. Ensuite, à qui je conseillerais ce genre de kit? Bah, globalement aux débutants. Alors là, complètement, vous voulez vous essayer de la viscose, quand vous essayez de couper, c'est fuyant et tout ça, du coup vous pouvez mal reporter vos pinces poitrine, tout ça, et en fait c'est une très bonne manière, je trouve, d'appréhender une nouvelle matière comme ceci. Ensuite, globalement, à toutes les personnes qui ont envie d'essayer du tissu stragier, c'est vraiment pas déconnant du tout de faire ça, je trouve. Ensuite, pour les personnes qui ont envie de faire une petite difficulté technique, alors on va conclure, puisque je me suis quand même bien éparpillée étant donné qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce kit. Un petit regret peut-être, c'est que j'aurais pourquoi pas voulu avoir une aiguille de machine à coudre. Ensuite, gros bonus, c'est que maintenant quand même le patron est disponible, et ça avant ça n'y était pas. Ce qui fait qu'en fait les personnes qui recevaient ce kit, la première chose qu'elles commencé à faire c'est remettre ça sur un papier calque pardon, afin de pouvoir refaire la robe si elle était à nos mesures. Ce qui est quand même un gros plus d'avoir maintenant le papier. Et sinon je vous disais que je n'aurais probablement pas acheté la robe. Cela dit, il y a deux produits pour lesquels je rachèterai, mais sûr, si jamais ils proposent un modèle de pantalon et s'ils proposent un modèle de manteau. Bon, un manteau c'est plus compliqué parce qu'il faudrait vraiment qu'il me plaise, tandis qu'un pantalon reste dans ma tête plus un pantalon. Mais alors là, sans hésiter, j'achèterai parce que tout arrive prédécoupé et tout ça. Et c'est un confort extrême quand vous cousez une nouvelle pièce. Voilà, j'espère avoir été exhaustive. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, bah, à la prochaine.